There's nothing else I can do but love you. Salut tout le monde, je suis allée la semaine passée aux ventes Annabelle Marcel et les Wattiers avec Madame Bonheur, Emile la Fashionette, puis aussi j'ai eu la chance de rencontrer pour la première fois Marie-Lou de Belvedere Beauté qui a un blog puis a commencé récemment à faire des vidéos aussi. Fait que j'adore regarder tes vidéos, j'espère que tu vas en faire plus. Allez voir sa chaîne, je vais mettre les informations de tout le monde dans les infos en bas, évidemment. Puis aussi là-bas j'ai eu la chance de rencontrer Coccinelle Rebelle, c'est vraiment cool. Puis aussi de voir une de vous, je m'excuse, j'ai pas pris ton nom, mais c'est une fille avec des excessivement beaux yeux bleus. Fait qu'elle va sûrement se reconnaître. Fait que c'était super le fun. Je m'attendais pas au contraire avec cette gang-là. C'est toujours super le fun. Puis j'ai fait beaucoup d'achats. Je me suis dit que j'allais en faire moins que la dernière fois, mais malheureusement, j'ai pas réussi à respecter ma promesse. J'ai acheté moins de choses, mais ça a coûté le même montant que la dernière fois, par exemple. Mais j'ai acheté beaucoup des choses que j'avais besoin. Parce que je me suis dit, j'ai pas le droit d'acheter rien pour les yeux. Parce que j'ai trop dans ma paupière, j'en ai assez pour à peu près 4 vies, là, ça n'a pas de bon sens. Puis j'étais pas non plus supposée acheter rien pour les lèvres. Fait que, à partir de là, j'ai essayé de le faire, mais il y a tellement de choses. Tous les produits, ce qui était maquillage, pratiquement tout. Ben, tout ce qui était maquillage, ouais, c'est plus les soins pour la peau qui étaient des différents prix. Tout ce qui était maquillage était 2,50. La dernière vente, c'était 2,25. Là, c'était rendu 2,50. Mais j'ai réussi à trouver quelques petits trucs pour tester. Puis, des soins pour la peau. Fait que je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que j'ai acheté. Donc, la première chose, c'était c'est de Marcel, le gel nettoyant ultra doux. Je vais vous dire, je vais vous poster tout ça mardi passé pour que vous profitiez que vous montriez tout ce que j'ai acheté. Puis que vous puissiez voir... pour aller vous aussi, parce que c'est 2 fins de semaine dans le fond, fait que ça finissait en fin de semaine passée. Moi, j'étais allée à l'autre d'avant. Mais je voulais absolument m'assurer d'avoir tout testé avant de vous en parler parce que je trouvais que ça faisait une vidéo un petit peu plus complète. Puis j'aime bien écouter en même temps un haul. Moi, j'en ai tellement écouté de ces vidéos-là, il y en a eu tellement. J'espère que vous n'êtes pas tannés de les écouter. Moi, j'en ai vraiment écouté beaucoup, fait que je suis pas tannée. J'aime ça voir qu'est-ce que les autres youtubeurs ou youtubers ont acheté, que j'ai acheté aussi. Mais je voulais m'assurer d'avoir vraiment tout testé. Je vais faire une espèce de format top box comme je vous fais d'habitude pour ma top box, mais je me suis dit j'ai tellement de choses que ça risque de faire une vidéo beaucoup trop longue pour vous, puis ça sera pas super intéressant. Fait qu'à partir de là, c'est ça, je me suis dit j'allais quand même vous faire mon vidéo, puis j'allais le faire là. En ce moment la vente est finie, mais il va y en avoir une autre en novembre, fait que ça donne toujours l'opportunité d'y aller pour là. Mais c'est ça. Fait que je me suis assurée de vraiment tout avoir bien testé. C'est sûr qu'une semaine pour tester des produits, c'est pas énorme, mais moi, je peux vous donner style ma première impression. Puis pour ce qui est le maquillage, je trouve qu'en une semaine, on a le temps de voir si on aime quelque chose ou pas. Mais celui-là, il m'avait été recommandé par Madame Bonheur. Elle en a parlé dans une vidéo récemment sur des nouveautés de Marcel. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne, super intéressante vidéo, comme d'habitude. Puis, c'est un nettoyant ultra doux. Moi, en général, j'achète tout le temps des nettoyants ou des produits, tout ce qui est vraiment... Faut que ça soit écrit sur l'étiquette quelque chose pour l'acné, pour traiter les boutons ou pour les peaux grasses. J'achète jamais rien d'autre d'habitude. Ça, c'est pour les peaux sensibles. C'est pas particulièrement pour les... c'est pas en particulier pour les peaux grasses. Je pense que c'est une des premières fois que j'ai acheté quelque chose qui était pas pour les peaux grasses. Mais je pense que ça joue contre moi d'essayer de toujours acheter des trucs comme ça. Parce que quand la peau, on la prive autant de quelque chose, la peau elle a quand même besoin de gras. Je veux dire, c'est... Sinon, ça fait une peau beaucoup trop sèche. À force d'essayer de me battre contre ça, puis de l'enlever le plus possible, puis d'utiliser des produits qui peuvent plus assécher ma peau, ça fait que ma peau produit encore plus de gras, fait que ça me donne un teint encore plus luisant. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu, puis c'est ce que je trouve qui fait beaucoup de sens. Fait que, en utilisant ça, je trouvais que ça allait probablement m'aider en plus. Il laisse un fini, justement, qui reste un petit peu gras, que j'aime un petit peu moins, mais que je pense qu'il va m'aider, que tous les autres produits ont pas d'habitude. Il laisse toujours un fini vraiment comme... pas sèche, ça laisse pas des plaques ou rien, mais il laisse un fini vraiment sans gras du tout sur ma peau. Ça a l'air dégueu parler comme ça, là, gras, mais c'est comme la manière de le dire, dans le fond, en tout cas, de sébum. Ce serait peut-être un petit peu plus beau. C'est ça. Fait qu'il laisse un fini que j'aime un petit peu moins, mais je pense que ça va m'aider. J'ai remarqué que ma peau est un petit peu moins luisante en ce moment. Là, j'utilise tellement de nouveaux produits depuis 2 semaines. J'ai changé tout ce qui est ma crème, nettoyant. Eau micellaire, c'est la seule chose que j'utilise quand même. Puis ma brosse Sigma pour laver mon visage le soir. C'est la seule chose que je continue à utiliser pareil. Fait que j'ai eu beaucoup de misère avec ma peau cette semaine. J'ai eu beaucoup de boutons. Fait que je peux pas dire que c'est par rapport à ça ou par rapport à quoi. Je vais le dire à long terme. Je vous dirai c'était quoi. Peut-être s'il y avait un des items qui crée un problème. Mais c'est sûr que faire un changement aussi drastique à sa peau aussi vite, c'est sûr que ça peut juste être ça. C'est pas nécessairement un des produits qui fait ça. Mais j'ai eu beaucoup de misère cette semaine avec ma peau. Sauf que j'ai remarqué qu'elle était moins luisante. J'avais pas besoin de mettre mon primer comme d'habitude de lait magnésie. J'en mettais pas du tout cette semaine. Puis, j'étais quand même pas pire, qui habituellement, je peux vraiment pas mettre
de primer parce que ma peau est juste trop l'enfer luisante, là, c'est vraiment pas beau. Après ça, ce que j'ai acheté, c'est un autre eau micellaire. Ah, je vous ai pas dit par exemple celui-là, je vous ai dit? Non, il est habituellement en magasin, si je me trompe pas, il est 12 et quelque chose. Puis moi, je l'ai acheté pour 8$, ce qui est plus que raisonnable pour 350 ml parce qu'en général, les produits comme ça sont pour la peau, ce que j'ai dans ma douche en tout cas. Puis ce que j'ai vu, c'est toujours 150 ou 190 ml environ de ce que j'ai moi. 350 ml pour un prix comme ça, c'est vraiment fou. Puis celui-là, et teste pas sur les animaux. Marcel teste pas sur les animaux parce que tout ce que j'ai dans ma douche, c'est des trucs que j'ai achetés il y a très longtemps. Je varie d'un à l'autre dépendamment des soirs. Fait qu'il faut que je finisse tout ce que j'ai dans ma douche. Mais j'avais besoin d'un nouveau nettoyant qui teste pas sur les animaux. Donc, je suis super contente d'avoir trouvé ce produit-là. C'est énorme, c'est super pas cher. Ensuite, j'ai racheté de mon eau micellaire de Marcel. Je me trompe pas, il était 9$. Puis ça m'a toffé. J'ai juste d'ouvrir ma dernière bouteille de novembre. Fait que une bouteille m'a duré presque 6 mois. Là, ça vaut vraiment la peine. Puis justement, j'ai acheté ça ici de Annabelle, une lotion démaquillante pour les yeux. Je voulais pas la lotion démaquillante, ce que je voulais c'était seulement la pompe. Parce que Madame Bonheur m'a montré la pompe comme ça qu'elle a pour son eau micellaire. Puis c'est vraiment génial, c'est super pratique, ça fait pas de dégâts. Puis ça empêche d'utiliser trop de produits. Fait que je vais finir ce que j'ai là-dedans, ou peut-être finir par le transvider parce que j'utilise pas beaucoup de ça. Mon eau micellaire fait le travail pour ça, pour ce qui est démaquiller les yeux. Je trouve qu'elle le fait aussi bien que ça démaquille bien, mais je trouve que ça le démaquille mieux. Fait que j'aime mieux avoir ça parce que je fais mon visage au complet en même temps. Plus pratique, puis ça prend moins de temps. Donc j'ai acheté ça seulement pour la pompe. Je vais mettre ça là-dedans quand je vais avoir fini. Si je me trompe pas, il était 5$, mais c'est un produit qui est très bien. J'ai rien à dire contre. Ensuite, pour 2$, j'ai acheté de Marcel. 2$, c'est vraiment fou, là. La lotion soyeuse Suprême Corps et hypoallergène. C'est une peau pour les peaux normales à sèche, 300 ml. Puis celui-là, il n'y a pas d'odeur. Comme celui-là, ils n'ont pas d'odeur. Moi, en général, vu que j'ai pas une peau sensible qui n'est pas réactive, comme j'ai appris, mot de Julie, ma peau, à part faire des boutons puis des fois des plaques sèches, j'ai pas une peau sensible, fait que tout ce qui est parfum, moi, ça m'affecte pas du tout. Fait que j'aime ça quand ça sent le bon parfum. Tu sais, quand on met notre crème puis que ça sent une odeur qu'on aime, c'est une de mes parties préférées de tous ces produits-là. Fait que j'aime beaucoup ça. Celle-là sent rien. Super bon produit, j'ai vraiment rien à dire. Laisse la peau soyeuse, tout, je l'aime beaucoup. Mais ce que j'aimerais faire, mais que je suis pas sûre qu'il était une si bonne idée, je pense pas que je demande des conseils. Parce que ça se peut que ça vienne jouer avec le produit puis ça le rende un petit peu... ça le fasse comme... je sais pas, faire une pas bonne réaction. Je vais mettre des huiles essentielles dedans pour mettre de l'odeur. Fait que j'aimerais ça mettre la lavande, quelque chose comme ça dedans. Mais je sais pas si c'est une bonne idée de mélanger des choses comme ça. Fait que je vais essayer de faire mon étude là-dessus. Mais pour 2$, là, une bonne quantité comme ça, super bon produit. J'ai utilisé toute la semaine. Puis j'ai la misère avec mes jambes souvent. Je sais pas pourquoi, mais mes jambes, puis des fois mes bras, tout le temps mes mains par exemple, ils piquent. J'ai rien dessus, j'ai pas de gaz, j'ai pas d'eczéma, mais ça commence à piquer. Mon dermatologue sait pas c'est quoi, je pense que j'en avais déjà parlé de ça. Mon dermatologue sait pas c'est quoi, mais ça me prend des rages, puis ça pique, c'est vraiment l'enfer. Fait que j'ai utilisé ça toute la semaine, puis j'ai pas eu de problème du tout. J'ai pas eu les jambes qui piquaient non plus de toute la semaine, fait que super bien. Ensuite, pour 2$ aussi, j'ai pris de Marcel la Hydracée Double Action. C'est des lingettes qui font deux choses. Moi, j'aime beaucoup ces lingettes-là quand je pars en voyage parce que je trouve ça super pratique à traîner. Puis ensuite, pour se démaquiller ou pour le matin, parce que le matin, moi, j'ai toujours ma petite débarbouillette, je me nettoie le visage avec ça le matin. Fait que je trouve ça super bien d'avoir une petite lingette comme ça qu'on jette, qu'on n'a pas besoin de ramener pour laver, parce que c'est très malin avec des débarbouillettes en voyage, c'est pas super pratique. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que c'est une lingette nettoyante et exfoliante en même temps. Puis, comme mon frère disait, elles sont abusivement grandes. C'est vraiment fou. Elles sont énormes, ces lingettes-là. J'ai jamais vu des lingettes aussi grandes. En tout cas, moi, je trouve ça très grand. Fait qu'il y a un côté qui est doux, puis l'autre côté qui est plutôt un petit peu quasiment rugueux, qui vient exfolier. Celui-là, il n'y a pas particulièrement d'odeur. Je trouve qu'il sent pas... il sent pas super bon, c'est niaiseux à dire, mais il n'y a pas... une odeur vraiment en particulier, mais c'est pas grave. Pour 2$ en plus, c'est un produit qui est vraiment très bien pour amener en voyage tout. Puis ça vient laisser ma peau toute douce, fait que j'ai beaucoup aimé ça. Puis aussi, de la même style de gamme, j'ai celle-là aussi, c'est un exfoliant hydrocé. Celui-là, je trouve qu'il sent pas bon, par exemple. Je peux pas dire qu'est-ce qu'il sent, mais c'est dur à dire, mais je trouve qu'il sent pas bon. Mais par exemple, je m'y connais pas trop là-dedans, fait que mes deux spécialistes, Madame Bonheur puis Marie-Lou, m'ont expliqué. Moi, je lis jamais les ingrédients, je m'attends pas à ça, je connais rien là-dedans.
Puis je prétends pas le connaître. Quand je vous dis des conseils puis que je sais pas quelque chose, je vous le dis, là, vraiment. Mais ça, ils m'ont expliqué dans le fond que les exfoliants comme ça, je vais essayer de le dire comme elles me l'ont dit puis m'assurer que j'ai bien compris. C'est comme, il y a des petites billes dedans pour venir vraiment exfolier la peau. Puis dans celui-là, les petites billes sont faites en plastique. Fait que, corrigez-moi les filles si je me trompe, mais il me semble que c'est ça que vous m'aviez dit. Fait que des petites billes en plastique comme ça, c'est vraiment pas bon pour l'environnement. Fait que pour cette raison-là, c'est pas quelque chose que je rachèterais. Puis j'ai pas trouvé que ça a non plus fait des miracles à mon visage. Je trouvais pas que ma peau était particulièrement plus douce ou rien. Fait que c'était pas vraiment quelque chose que je vais racheter, mais il était vraiment pas cher celui-là non plus. Donc pour ce qui est des soins de la peau, c'était ça. Ensuite, pour le maquillage, j'ai trouvé vraiment beaucoup de choses. Plus que j'étais supposée, en fait. Ben, un soin visage, oui et non. Il y avait ce fluide hydratant teinté translucide ici, que j'ai acheté. Tout ce qui était là-bas était pas mal foncé pour moi. Celui-là se trouve à être un petit peu trop foncé. Ben, pas mal trop foncé, en fait. C'est pas super beau, la démarcation que ça fait, mais c'est pas grave, parce que je vais pouvoir l'utiliser en été, parce que j'ai jamais de produit pour l'été plus foncé. Moi, j'ai toujours des produits tout en ivoire, toute la couleur la plus pâle que je peux trouver, c'est toujours ça que j'achète. Fait que ça va être bien en été. En fond, c'est comme une crème hydratante, mais avec une teinte dedans. Habituellement, je pense que j'en ai déjà essayé de ça, puis j'ai pas aimé. C'est un petit peu comme les BB Creams. J'aime pas ça d'habitude. Je trouve que ça laisse un fini super gras. Puis quand je l'ai vu, quelle couleur j'avais pris, beige lumineux, je me suis dit, ah, c'est avec quelque chose qui va pas m'aider à rester mat, là. Je pense pas que j'aurais aimé ça, ce produit-là. Puis finalement, j'ai été vraiment surprise. Je suis super contente. Ça camoufle assez bien, c'est vraiment surprenant. Puis ça reste toute la journée, ça reste super beau. Puis ça n'a pas laissé un fini particulièrement gras ou lumineux, ou pas, je veux dire pas trop lumineux, pas qui me donnait l'impression d'être trop lustré, là, que ça fait vraiment pas beau. J'avais un petit peu peur de ça. Puis je m'attendais à pas vraiment aimer ça. Je voulais le tester. Si je me trompe pas, il était autour de 10$. Fait que je voulais le tester, je trouvais ça le fun. Il y a une bonne quantité là-dedans aussi. C'est 75 ml. Je crois qu'il y en avait pas mal. C'est bien pour le prix. Puis, je me suis dit, ça va pas être comme toutes les BB Creams. C'est un petit peu dans le même style, le même concept. C'est supposé teinter. Ça l'aide à, dans le fond, camoufler les imperfections, donne une coloration ultra diaphane et naturelle à la peau, aide à maintenir le niveau d'hydratation, puis protège contre les effets desséchants du soleil, du vent et du froid. Puis un FPS 15 dedans qui est super bien. Ça camoufle vraiment bien les imperfections. Ça couvre vraiment très bien. C'est surprenant. Puis aussi, ça fait pas lustrer, ça m'aidait à rester, à part le teint super gras. Il était pas mat non plus, mais c'est pas ça qu'on veut nécessairement tout le temps. C'est beau un petit fini lustré justement comme ça, fait que finalement, j'ai vraiment aimé. Ça m'a énormément surpris ce produit-là. Puis ensuite, un autre style fond de teint. J'ai vu presque tout le monde que j'ai écouté l'avait acheté ce produit-là, ce fond de teint-là. On m'a dit que c'était super bon, mais en général... en tout cas, ces temps-ci, j'utilise pas du tout de fond de teint liquide. J'utilise seulement un fond de teint poudre. Fait que je me suis dit, à 2,50$, j'ai vraiment envie de l'essayer. Je vais le tester. Supposément qu'il est super bon en plus. J'ai pris Ivoire Naturel, qui est vraiment la bonne couleur pour moi. Mais c'est ça, c'est des produits qu'habituellement, des fonds de teint comme ça, je trouve que ça laisse vraiment le teint pas aussi mat que j'aimerais. Mais celui-là, finalement, camoufle vraiment très bien, même si un fond de teint léger naturel, là, camoufle excessivement bien. Puisque j'avais beaucoup besoin cette semaine parce que j'avais pas mal de boutons, fait que c'était pas super. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis, laisse un fini super beau. Je suis vraiment contente. Ensuite, je voulais essayer une nouvelle poudre pressée parce que j'en avais essayé beaucoup la dernière fois. J'en avais acheté énormément, mais j'avais juste le goût d'essayer une nouvelle poudre. Tu sais, des fois, c'est niaiseux, quelque chose fonctionne bien pour nous, mais on veut juste essayer quelque chose de nouveau. Moi, ça m'arrive tout le temps. Fait que j'ai vu cette poudre-là à 2,50$. Puis, c'est une... j'ai pris la translucide foncée parce que je me suis dit, vu que c'est translucide, justement, ça va peut-être m'aider un petit peu plus à camoufler si c'est foncé. J'ai regardé aussi, c'est pas énormément foncé, là. C'est... vraiment très subtil, mais ça vient vraiment bien sceller le, si on peut dire, le fond de teint. Pour ce qui est du liquide, je l'ai utilisé toute la semaine. Puis même tout seul, j'ai mis un petit peu de cache-terne, puis un petit peu partout où est-ce que j'avais besoin. Juste ça, puis ça, même si c'est translucide, là, ça vient vraiment bien camoufler. Surprenant ça aussi, je suis super contente. J'aurais aimé ça en prendre plus qu'un en fait, mais je vais en profiter à la prochaine vente. Puis ensuite, j'ai essayé le crayon Annabelle bébé. J'haïs tout ce qui est bébé. Puis ça fait pas changement. Je comprends juste pas ce produit-là. Ça dit que c'est pour estomper puis illuminer. Fait que dans le fond, le côté illumine le teint et estompe les fines lignes d'expression. Mais il est pas sèche ou rien, mais il faut peser tellement fort pour avoir quoi que ce soit qui se passe, je trouve. C'est peut-être quelque chose qui est mieux pour les quand on a des rides, peut-être quelque chose comme ça, mais des fines lignes. Fait que je me suis dit peut-être ça va cacher les lignes que j'ai ici puis j'ai là. Ça va peut-être m'aider, mais... ça a laissé un espèce de fini un petit peu
quasiment caillé, là. C'est pas très beau comme exemple, mais c'est vraiment ça. Fait que ce côté-là était pas fameux, faisait pas grand-chose pour le côté estompe, puis ensuite illumine non plus. Celui-là aussi, là, ça fait rien, à moins que vous pesiez, puis vous passez vraiment longtemps, puis ça... Comme sur la main, c'est assez beau, c'est assez lisse, mais pas ici, parce que je veux pas frotter aussi fort sur... en dessous de mes yeux que je vais frotter sur ma main. Fait qu'en frottant super fort, ça venait laisser quelque chose de bien, là. Puis en pesant assez fort sur le crayon, mais c'est pas ça que je veux avoir à faire sur mes yeux. Fait que j'ai vraiment pas aimé. Je l'ai testé toute la semaine. J'ai utilisé presque à tous les jours. Puis presque à chaque fois, je finissais par venir mettre un autre produit pour cacher puis illuminer. Parce que ça illumine pas plus qu'il faut. Puis ça fait presque pas de teinte. Fait que ça, c'est un des seuls produits que j'ai vraiment pas aimé. J'en ai quelques-uns, c'est très rare que j'aime pas des produits Annabelle Marcel, mais là, j'en ai quelques-uns dans cette batch-là pour ce qui est du maquillage. Ça, là, j'étais vraiment pas impressionnée. C'est pas grave, je suis contente de l'avoir testé quand même. Puis ensuite, pour les lèvres, j'ai acheté des choses. J'étais pas supposée, mais j'en ai acheté. Parce que je cherchais un rouge à lèvres mauve. Vous allez me dire, pourquoi tu veux du rouge à lèvres mauve? Avec la couleur de tes cheveux, tu devrais rester loin de ça, ce qui est tout à fait vrai. Mais j'aime ça, faire à ma tête, puis me dire... J'aime ça, les couleurs, j'adore les rouges à lèvres, toutes les couleurs. Comme ce que j'ai en ce moment, je me dis c'est peut-être pas l'idéal avec mes cheveux, mais j'avais envie de l'essayer. J'ai vraiment le goût de changer mes cheveux ces temps-ci, juste pour pouvoir mettre tous les rouges à lèvres que je veux, puis que ça vienne pas jurer avec la couleur de mes cheveux, mais en tout cas, ça reste à suivre. Puis je me cherchais depuis un petit bout des crayons à lèvres, puis j'en ai cherché sur Elf, j'en ai cherché sur quelques autres sites, puis dans quelques autres brands, marques. Puis, on dirait que c'est dur à trouver des crayons à lèvres. Je sais pas, j'en trouvais même pas des rouges pour vous dire. C'est vraiment ridicule parce qu'on dirait que j'ai tendance à... je trouve que ça vient beurrer. Je sais pas, j'ai comme des petites lignes autour de ma bouche. Puis, avec les pores, je trouve que ça vient comme... Le rouge à lèvres s'étire. Ah, s'étire. Ça me finit par avoir l'air d'un clown. Faut que je fasse super attention pour que je repasse ma journée à mettre un petit peu de poudre. Parce que ça déborde, dans le fond, je trouve, de mes lèvres. Je trouve que ça fait pas super beau. Fait que je dois venir sceller ça avec un crayon. Puis le seul que j'ai trouvé, j'ai pas regardé énormément parce que quand j'ai trouvé celui-là, je me suis dit, j'ai mon mix parfait. Ça va ensemble, celui que je porte aujourd'hui, en fait. C'est le Mimosa. Le Twist Up, qui est le Twist Up, tout le monde connaît ça, tout le monde les adore, puis sont vraiment très bien, j'ai rien de négatif à dire. Puis il y avait le crayon Heat Wave pour aller avec, fait que les deux étaient à côté, fait que là je suis partie avec ça, puis après ça j'ai pas cherché d'autres crayons pour les lèvres, puis en partant je me suis dit, j'aurais peut-être dû en chercher d'autres finalement, parce que c'est pas une couleur qui est super facile à porter, puis qui me fait pas si bien que ça, je suis au courant, mais je trouvais ça... différent. Des fois, j'aime ça juste pour faire changement, je trouve ça le fun. Puis, finalement, j'en ai trouvé des rouges à lèvres, ben, lip gloss mauve. J'en ai trouvé un autre qui était plum, que j'ai remis quand j'ai trouvé celui-là, mais j'aurais dû le garder parce que ceux-là sont assez pimentés, c'est surprenant. J'arrête pas de vous dire ça aujourd'hui, mais on dirait que j'ai des idées préconçues de plein de produits, puis finalement, c'est le fun quand on est surpris. C'est le Volume Lip. C'est un gloss lèvres repulpant. Par exemple, je peux pas dire que c'est repulpant pour moi, mais ça, dans le fond, je sais pas si c'est ça pour... cette marque-là, puis exactement ceux-là, mais en général, ils mettent des éléments dedans que beaucoup de monde sont allergiques. Admettons, ça peut être comme la cannelle, fait que, mettons qu'il y a beaucoup de monde qui sont allergiques à la cannelle. Je sais pas si c'est exactement ça, là. Je suis certainement pas la meilleure pour vous expliquer ça, mais je vous dis ce que j'ai compris de ce fait-là. Fait qu'ils mettent des ingrédients que plusieurs gens sont allergiques, fait que ça vient faire une espèce de réaction allergique sur les lèvres, puis ça fait gonfler les lèvres. Fait que peut-être que ce qu'il y a là-dedans... Moi, ça fait pas d'effet sur moi, mais ça n'a pas fait un effet repulpant. Mais c'est correct parce que c'est pas pour ça que je les ai achetés. Parce qu'en général, c'est pas vraiment le fun comme effet. Fait que c'est pas pour ça que je les ai achetés. Je les ai achetés à cause de la couleur. Je trouve super beau. Le premier, c'est Plum-tastic. Fait que c'est pour ça que j'aurais dû garder mon autre plum pour mettre avec ça. Mais je me suis dit, j'ai pas besoin de choses pour les lèvres. Fait que je vais aller juste avec ces 4 choses-là. Puis j'étais assez fière de moi, mais finalement, je me suis dit, j'aurais dû le prendre. Puis l'autre, c'était au Current. Je suis pas sûre que c'est 860. Ça, c'est un mauve foncé. Ils sont vraiment pimentés. Mais par exemple, ça aurait été bien combiné avec un autre en dessous. Fait que venir mettre un rouge à lèvres ou même un crayon mauve pour les lèvres, qui est impossible à trouver, on dirait. Puis venir mettre ça par-dessus, ça m'aurait aidé à avoir une tenue plus longue durée dans le fond. Mais c'est pas grave, je les aime super bien. Ils sont vraiment bons. Puis ensuite, pour les yeux, finalement, j'ai acheté des choses. J'étais pas fière de moi, mais en même temps, j'ai quand même été raisonnable. J'ai acheté des petits paniers, des petits trucs comme ça, ils étaient 5 $. J'en ai acheté 2, fait que j'en ai acheté un pour donner puis un pour moi. Puis dedans, il y a un eyeliner. En fait, 2 eyeliners, je vais vous les montrer, je les ai séparés ici. Fait qu'il y a un eyeliner Luxe Metallic Liquid Eyeliner noir avec des petits brillants dedans. Je me suis dit, génial, ça fait longtemps que j'ai pas eu d'eyeliner comme ça avec des brillants dedans. Puis à la quantité d'eyeliner que j'ai, c'est assez surprenant. Puis un Glitterama que j'en ai, la dernière fois j'avais acheté un coffret de 4. Puis je les adore, je trouve ça super beau. J'en avais un rouge, un rose, un mauve, puis un or. Puis là, j'ai un espèce de bleu avec des brillants verts dedans, puis rose, rouge. Super beau.
Rien de négatif à dire, ça vient rajouter un twist tellement le fun à un eyeliner, fait que si je voulais le porter tout seul puis seulement avoir des glitters, mais moi je l'aime beaucoup par-dessus un eyeliner noir, fait que j'adore. Ça c'est la couleur Blue Comet, il est vraiment beau. Puis de Marcel, c'est ça, celui-là je vous l'ai dit, mais c'est la couleur Black, noir. Puis celui-là, j'étais tellement déçue, c'est fou. Il est super dur à appliquer parce qu'il est comme sticky. Il vient faire comme, tu sais, il s'étire, là. Puis je me suis dit, bon, une fois qu'il est appliqué, s'il tient en place, je vais être super contente. C'est pas grave s'il est un petit peu plus dur. Mais par exemple, là, je pense que ça a pris 2 heures. Puis je me sentais, c'est niaiseux, mais quand j'éternuais, je ferme mes yeux bien fort, ça faisait comme ça tirait sur ma paupière. C'est comme si le produit, il est élastique comme ça, mais une fois qu'il sèche, il l'est pas du tout. Fait qu'il il a tout fait, j'ai essayé de prendre une photo pour vous montrer. Peut-être, je sais pas si on va bien voir, mais il a vraiment fait comme la peau de tortue. Il est devenu tout fendre, puis après ça, je l'ai juste gratté un petit peu, puis il s'est tout émietté complètement. Il a tout enlevé, même pas, juste une fois qu'il était sèche, dans le fond, ça a commencé à venir écailler. Fait que vraiment, ça là, j'ai pas aimé, mais pas du tout. Puis en plus, ensuite, j'ai essayé d'autres choses. Ben, en fait, d'autres choses qu'il y avait dans ce coffret-là, dans ce petit sac-là, il y avait ces 2 eyeliners-là, que j'ai pas besoin de couleurs dans ce style-là, parce que j'en ai déjà beaucoup, mais je l'ai pas en eyeliner. Puis d'eyeliner, je trouve ça super le fun. Si vous êtes comme moi, puis que faut que vos matins soient rapides parce que vous n'êtes pas capable de vous lever le matin, ça là, c'est vraiment génial, des eyeliners comme ça, parce que je trouve que ça va plus vite que de l'ombre à paupières. Vraiment juste le eyeliner, on vient le smudger un petit peu ou on le laisse comme un eyeliner, puis c'est plus facile à appliquer qu'un eyeliner liquide, fait que juste trop rapide, trop pratique. En voyage aussi dans l'auto, c'est facile à mettre. Là, je suis assez spécifique, mais je pense à tout quand j'achète des trucs comme ça. Puis c'est un smudge eyeliner traceur pour les yeux. Smudge liner. Fait que vous avez un côté le crayon, évidemment. Puis l'autre côté, une espèce de petite éponge qu'habituellement, je trippe pas. Je viens plutôt chercher d'autres choses. Mais ceux-là, là, je les adore. Je me suis dit un verre lime. Quand est-ce que je vais porter ça? Mais je l'ai aujourd'hui, puis je trouve qu'il est vraiment... il est quand même, il fait Ninja Turtle, fait que je l'aime super gros. Puis en même temps, il est assez comme accessible, si on peut dire, comme verre lime. Fait que je l'aurais pas acheté s'il n'aurait pas été là-dedans, mais je suis super contente de l'avoir parce que c'est pas une couleur que j'ai beaucoup dans ma collection, si on peut dire. Puis il reste super bien, juste avec le bout comme ça, venir smudger, il étampe pas. Je l'ai essayé en ligne simplement, puis je l'ai essayé en venant... l'estomper, si on peut mieux dire. Puis vraiment, sa tenue, les couleurs sont pigmentées, sont belles, vraiment très bien. Je suis super contente de les avoir parce que c'est tellement plus facile à mettre un eyeliner comme ça qu'un ombre à paupières, plus rapide. Fait que je suis super contente. Fait qu'il y avait ces choses-là qui étaient dans le petit paquet. Fait que ça venait à 2,50 pour les 4, super bien. Puis ensuite, j'ai essayé un eyeliner, on a toujours besoin de ça, un eyeliner noir. Fait que je me suis dit que j'allais essayer là, un smooth liner, waterproof plus long lasting, longue tenue, allergène, Metal Days. Puis, il est beau parce qu'il y a des beaux petits brillants dedans. Il s'applique super bien, vraiment. Puis, il s'estompe super bien aussi. Mais il s'estompe quasiment trop bien parce que celui-là aussi, après 3 heures, je pense, il était tout dans le creux de mon œil. Il avait tout étampé. J'avais l'air tout croche. Il restait presque plus rien sur mon œil. La ligne était plus là. C'était tout rendu dans le creux. Il y a une super belle texture, vraiment crémeuse, mais justement quasiment trop parce que ça laisse pas du tout, ça reste pas dans la journée, puis il est long lasting, fait que c'est décevant, mais il l'était pas du tout pour moi. Je sais pas si justement c'est peut-être parce que j'ai la peau trop grasse, peut-être quelqu'un avec la peau sèche va mieux tenir, mais moi je vous dis pour moi, puis c'est plate, j'aime pas ça dire des choses négatives sur des produits, surtout une marque que j'adore comme celle-là, mais je l'ai vraiment testé, puis pour moi c'est ça que ça a fait, là, c'était vraiment pas beau, tu sais, surtout quand on veut mettre quelque chose, qu'on veut pouvoir compter sur quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il pleut, que ça va pas tout nous ramasser, tout est tempé un peu partout, qu'on n'a pas l'air d'un raton laveur. C'est sûr que c'est pas nécessairement tout qui a besoin d'être waterproof, mais il faut que ça tienne quand même un minimum, là, quand on a... Tu sais, j'ai même pas eu chaud, là, tu sais, vraiment pas particulièrement, fait que j'imagine une journée d'été, comment ça va être l'enfer. En tout cas, fait que c'est ça. Celui-là, je l'ai pas aimé du tout. Puis il y en avait un autre aussi, eyeliner, que j'ai perdu. Oh, ici. C'est... mauve, c'est un kohl eyeliner traceur pour les yeux, puis il est mauve, fait que je le trouvais super beau, mais celui-là, il est comme trop sèche, je pense, contrairement à l'autre qui est super crémeux, ça applique super bien. Celui-là, il fallait que je pèse vraiment fort sur mon œil pour que ça fasse quelque chose. Sur la main, comme ça, c'est super beau, mais c'est parce que je pèse fort puis je vais plusieurs fois, mais sur l'œil, il faut que ça aille mieux que ça parce que les paupières, c'est vraiment sensible, fait qu'il faut faire attention. Puis, il était juste comme... Il n'est pas resté non plus, là. Je me disais, vu qu'il est tellement dur à mettre, probablement qu'il va rester, mais il n'est pas resté du tout. Il est en paix. C'était
c'était quelque chose. J'ai passé une semaine à tester certaines choses, puis j'étais pas trop cute tout le temps. Mais en tout cas, fait que celle-là non plus, je l'ai pas aimée. Ensuite, j'étais pas supposée en acheter, mais quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est un twist-up, mais pour les yeux. J'ai pris le gold, puis ça fait vraiment longtemps que je me cherchais un gold comme ça, là. Un gold comme quasiment neutre, pas un gold qui est trop, un or qui est trop jaune ou qui est trop vers le bronze. Je voulais vraiment un or comme... C'est dur à expliquer, mais tu sais, c'est cette couleur-là que je cherchais exactement depuis longtemps, j'en voulais. Je voulais l'aimer tellement, là. Tu sais, c'est super pas cher, puis j'aime les crayons comme ça parce que ça va super vite le matin, puis ça va bien aussi en voyage. J'adore, ça c'est un petit peu le même principe que l'autre, fait que j'aime beaucoup les crayons comme ça pour ça. Mais en général, ce que j'aime pas, c'est que je trouve que ça tient pas. Puis celui-là, il tenait assez bien, mais c'est l'application que j'aimais pas du tout. Quand je l'essaye comme ça, je sais pas justement c'est parce que c'est à cause de la couleur. Faudrait que je l'essaye dans une autre couleur pour voir. Mais en général, les ors en crayon comme ça, je trouve que ça fait jamais un beau fini. Ça fait un fini quasiment un petit peu écailleux. Quand on met juste vraiment une petite couche, qu'on passe pas 2 fois le crayon à la même place, là ça reste quand même pas pire. J'essayais de mettre plusieurs couches puis passer le crayon plusieurs fois à la même place, puis là ça venait faire vraiment un mess, c'était vraiment pas beau. Mais si vous voulez seulement avoir quelque chose de super subtil, si vous passez le crayon une seule fois sur l'ombre à paupières, sur la paupière, ça vient faire pas pire comme fini, mais j'ai pas vraiment aimé. C'est quasiment un petit peu trop subtil, je sais pas. Je l'utilise pour venir faire le coin de mes yeux, fait que pour ça je le trouve super bien, mais j'aime pas la texture que ça donne, mais il faut absolument que j'essaie dans d'autres couleurs parce qu'on dirait que ça a probablement aucun rapport, mais on dirait que c'est ce qui est or puis en même temps en crème. Avec moi, c'est jamais winner, on dirait. Puis, c'est tout pour ce qui était de Marcel Annabelle. Ensuite, on est allé... ça m'a coûté pour le tout proche... Ça m'a coûté 92 $ pour arrondir pour le tout. Fait que j'ai beaucoup de choses pour ce prix-là, on s'entend, mais je voulais tellement dépenser moins que ça. Mais bon, c'est fait, puis je suis super contente parce que j'ai beaucoup de produits pour la peau, des soins pour la peau que j'avais besoin. Fait que ça, je suis vraiment contente. Puis après, on est allé à Les Oitiers. Puis je me suis dit, Les Oitiers, j'ai le droit d'acheter 3 choses. Fait que, parce que j'étais arrivée là, puis j'étais comme... vraiment beaucoup trop de choses. Puis il y avait du monde, c'était quand même assez fou. Ben c'est tout le temps comme ça, là. Mais je me suis dit, j'ai vraiment pas le droit d'acheter beaucoup de choses. Fait que je vais être stratégique. Fait que j'ai acheté un aiguisoir comme ça. Comme vous pouvez voir, je l'ai essayé. J'en avais besoin d'une parce que mon aiguisoir de Elf vient scraper tous mes crayons. Fait que je l'aime pas du tout. Fait que j'en avais besoin d'une bonne. Puis celle que j'avais, surtout pour les gros crayons, je l'avais perdue. C'était ma mère qui me l'avait donnée. Ça fait vraiment longtemps, mais je l'ai perdue. Fait que là, j'en ai trouvé une Les Oitiers. Je me trompe pas, elle était 5 $. Fait que j'ai utilisé puis elle va super bien. C'est quelque chose que vraiment... Puis j'aime, c'est super pratique à trimballer en voyage à cause des... comme ça va pas salir tout ce qu'on a dans notre trousse. Puis ensuite, je pense que c'est Julie qui m'est arrivée avec ça. Elle m'a montré quelque chose qu'elle avait acheté. Puis j'étais comme, oh, je savais pas que ça existait, mais j'en ai besoin dans ma vie en ce moment. C'est le crayon comme ça pour les lèvres. Crayon contour lèvres virtuel. J'ai comme, ouh, c'est ingénieux. Justement, moi qui me cherchais des crayons pour les lèvres, pour chaque couleur de rouge à lèvres que j'ai, pour venir que ça soit plus longue tenue pour moi, parce que ça vient vraiment beurrer à un certain point dans la journée, puis c'est vraiment pas très beau. Fait que je me suis dit, si ça fonctionne, c'est génial. Il était 11 $, il y en a vraiment pas beaucoup là-dedans, par exemple, mais il y a 0,3 grammes. Fait que c'est assez petit. Puis, quand je l'ai essayé, juste pour le fun, sur ma main, le truc qui sort, je sens qu'à un moment donné, je vais l'ouvrir, puis mon truc au complet, là, ça va sortir au complet par terre. En tout cas, il faut que je fasse attention. Mais quand je l'ai essayé sur ma main pour le fun, je pensais que ça allait faire peut-être un fini, qui allait paraître un minimum pour m'aider, mais ça le dit, c'est virtuel, c'est pas supposé paraître. Fait que je trouvais que c'était... J'étais là, hey boy, ça va pas faire grand-chose cette affaire-là. Puis c'est dur à voir quand on le dessine, où est-ce qu'on en a mis assez ou pas. Je vais m'habituer avec le temps, je suis sûre. Mais après ça, juste en le mettant, j'étais un petit peu sceptique à voir à quel point il avait l'air un petit peu sec, puis il avait pas l'air de faire grand-chose. Mais finalement, là, c'est juste fou. J'ai essayé, puis après ça, j'ai enlevé mon rouge à lèvres, puis ça a vraiment fait comme si j'avais pris un vrai crayon de la couleur de mon rouge à lèvres, puis que je l'avais fait partout sur mes lèvres. Ben en fait, le contour de mes lèvres, ça a fait vraiment une trace, là, où est-ce qu'on voyait la couleur de mon rouge à lèvres, puis ça n'a pas sorti du tout du cadre, là. Fait que finalement, ça en prend pas beaucoup. Juste venir faire un petit contour, je suis passée comme à peu près 2 fois. Puis ça fait un super effet, c'est vraiment génial. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Puis ça va me sauver vraiment beaucoup de temps que je passe à essayer d'arranger mes lèvres. Fait que je suis super contente pour ça. Fait que j'ai été raisonnable, j'ai pas acheté 3 sauges. Finalement, Les Oitiers, j'en ai juste acheté 2. Je suis super fière de moi
quand même. Fait que voilà ce que j'ai acheté aux ventes. J'ai super hâte d'y retourner déjà en novembre, c'est trop le fun d'aller là. Fait que j'espère que vous avez aimé, ça fait assez long comme vidéo, mais je voulais absolument m'assurer de tout vous dire les critiques. Ah, il y a une autre chose que j'ai acheté, mais je peux pas vous montrer l'intérieur. Ça aussi, c'était à Marcel Annabelle. C'est ça ici, puis c'est pour un futur giveaway, fait que je vous montrerai pas qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que je vais vous garder la surprise, mais je trouvais ça trop adorable. Si vous êtes allé à la vente, vous l'avez sûrement vu, puis vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans, mais pour ceux qui sont pas allés, je vous garde ça pour la surprise pour un futur giveaway. Fait que ça aussi, je trouvais ça trop mignon. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez aimé. Je vous reparle bientôt. Bye bye!